Monsieur le Président, ma question s'adresse également à Madame la ministre de la Santé et des Affaires sociales. Madame la ministre, vous venez de proposer le premier projet de loi de finances de sécurité sociale de votre gouvernement. Et après avoir combattu pendant plusieurs années avec constance et pugnacité les PLFSS de la majorité précédente, je dois vous dire que votre projet comporte quelques contre-vérités et est très peu responsable. Alors pourquoi ? Bien, vous augmentez déjà l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, de façon importante, contre l'avis de la Cour des comptes, dans un contexte économique bien difficile, alors que nous avions contenu pendant les 2 dernières années, grâce aux efforts de tous, un ONDAM respecté. Et je conteste, Madame la ministre, le tableau que vous venez de décrire à l'instant aux collègues qui se trouvent en face. Aussi, Madame la ministre, vous ne pourrez pas tenir vos engagements. Et vous serez obligé de trouver d'autres recettes. Alors, est-ce que c'est la CSG qui vous servira de variable d'ajustement? Nous souhaiterions le savoir, les Français souhaiteraient le savoir, et c'est en tout cas le conseil que vous donne le premier président de la Cour des comptes. La presse a déclaré ces jours-ci qu'après le matraquage fiscal récent que votre gouvernement vient d'enclencher, vous allez vous attaquer aux travailleurs indépendants, aux auto-entrepreneurs, aux professionnels de santé, en renforçant leurs taxes. Donc votre credo, c'est toujours plus de taxes. Enfin, Madame la ministre, je vais vous dire, vous mentez aux Français parce que vous ne supprimez pas dans votre texte la taxe sur les mutuelles, qui a été pourtant un de vos créneaux d'engagement du président de la République, d'engagement de votre gouvernement pendant toute cette campagne. Donc je pense que les mutualistes apprécieront. Alors expliquez-nous, Madame la ministre, comment vous comptez ne pas pénaliser les assurés sociaux, comment ne pas pénaliser la les parole est à Madame la professionnels ministre de des santé. Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Door, effectivement, nous avons eu l'occasion dans le passé de batailler sur le PLFSS et je pense, Monsieur le député, que cela va continuer. Parce que la présentation que vous avez faite du texte que nous avons présenté est mensongère et elle ne dit pas aux Français la vérité. Contrairement à ce que vous avez fait, nous avons rompu avec la logique comptable, avec la logique des prélèvements sans amélioration de la qualité du système de soins. Nous avons décidé, Monsieur le député, qu'il fallait demander à chaque Français, je dis bien à chaque Français, de contribuer en fonction de ses revenus, sans que les revenus les plus aisés, comme vous l'avez fait, soient épargnés, pour que l'ensemble des Français, l'ensemble de nos concitoyens soient mieux protégés. Et ce que nous vous proposons, c'est un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui permettra à tous les Français d'être mieux protégés, aux petites retraites d'être garanties, aux familles, oui aux familles, à qui vous aviez enlevé 350 millions d'euros, d'être mieux accompagnés puisque nous rétablissons, nous améliorons la situation de la branche famille avec 1 milliard d'euros de recettes et de financement supplémentaires. Nous faisons en sorte de renforcer l'hôpital public et de mettre en place les soins de proximité, notamment dans les territoires ruraux. Nous répondons aux attentes des agriculteurs qui, pour certains, n'étaient pas reconnus dans leur retraite. Nous reconnaissons la pénibilité du travail de ceux qui ont souffert en travaillant dans l'amiante. Alors, monsieur le député, nous n'avons pas besoin d'augmenter la CSG. Nous l'avons dit, nous sommes clairs, nous sommes transparents, nous disons la vérité. Les Français, avec nous, savent que demain, ils seront protégés, ils savent qu'avec nous, ils seront accompagnés et soutenus et que le temps de l'austérité, le temps de la casse sociale est terminé. La parole est à Monsieur